Marc chapitre 6, verset 30. Les apôtres étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Les choses qui s'étaient produites par le passé, les expériences, leur succès, leur joie, leurs maux de cœur, les difficultés qu'ils ont eues. Ils s'étaient rassemblés et ils ont raconté à Jésus. Verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert. Et il leur dit, et reposez-vous un peu. Pourquoi est-ce qu'il devait se reposer un peu? Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et il n'avait même pas le temps d'une période de manger ou de se reposer. Ils sont venus vers le Seigneur Jésus. C'étaient les disciples. Et ils ont raconté ce qu'ils avaient enseigné, ce qu'ils avaient fait. Il leur a dit, maintenant vous devez vous mettre à part. Voici donc le moment où les apôtres, les prédicateurs, les pasteurs, les ouvriers, les ministres, les membres et nos invités, où nous venons ensemble au pied de Jésus-Christ, parce que nous étions occupés au cours de l'année. Verset 34. Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, n'ayant point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ça, c'est le temps de la retraite. Pour que vous puissiez comprendre et vous rappeler de la période de la retraite, c'est un moment de restauration. Vous avez perdu beaucoup de vertus, beaucoup de dons, beaucoup de force, beaucoup de puissance et beaucoup de vertus spirituelles. Et le temps de la retraite, c'est pour que vous puissiez vous mettre à part devant le Seigneur pour avoir la restauration. I, c'est pour les expériences de chrétiens, les expériences chrétiennes du salut, l'expérience chrétienne de la sanctification, l'expérience chrétienne du baptême dans le Saint-Esprit, l'expérience chrétienne de la consécration entière devant le Seigneur, pour que vous puissiez savoir que voici ce qu'il veut de vous dans l'année à venir, pour que vous ayez la force, la puissance et la force et de faire tout ce qu'il veut. Le T, c'est pour le temps de l'enseignement, le temps de la retraite, la restauration. Le temps de la retraite, c'est un temps d'expérience. Le temps de la retraite, c'est un temps d'enseignement. Il nous enseigne ligne sur ligne, précepte sur précepte. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, comme une croisade. Il ne se concentre pas sur cela ou se concentre sur telle autre chose. Il nous enseigne tout le conseil de Dieu. Le R, c'est pour rappel. Le temps de la retraite, c'est un moment de rappel. Vous vous rappelez comment vous avez reçu, comment vous étiez sauvé, comment vous étiez sanctifié, comment vous étiez baptisé dans le Saint-Esprit et les choses que vous avez oubliées. Il dit, rappelez-vous comment vous avez reçu. Et c'est un temps où vous devez vous rappeler de votre vie de prière du passé, comment est-elle aujourd'hui, de votre foi dans le Seigneur, comment est-elle aujourd'hui. C'est un moment de rappel. Le E, c'est un temps de revêtement de puissance. Il dit qu'il vous revêtira de la puissance d'en haut. Et vous devez vous attendre devant le Seigneur afin que cette puissance du Saint-Esprit vienne vous réveiller encore, vienne vous ressusciter ceux qui meurent et fortifier. Le A, c'est un moment d'avancement, un temps d'avancement. Peut-être vous ralentissiez, ou peut-être vous avez perdu votre chemin, ou vous-même vous battez pour suivre, vous devez avancer. Il veut vous élever. C'est ce que la retraite nous fait. Et le T, c'est le temps de transformation. Lorsque tout dans ta vie
Toute chose dans tes expériences chrétiennes, toute chose dans ta vie personnelle de tous les jours, il y a une transformation. Rappelle-toi, c'est pourquoi nous sommes venus. Alors vous verrez que tous nos prédicateurs, tous nos pasteurs qui ont l'opportunité de nous enseigner ici, ils vont nous apporter la restauration, les expériences chrétiennes, l'enseignement, nous rappelant, un temps de rappel et également de revêtement de puissance et un moment d'avancement quittant là où nous sommes pour atteindre le lieu où il veut nous amener. C'est un temps de transformation. En Psaume 61, Psaume 61, les versets 1 et 2. Psaume 61, les versets 2 et 3, 8 secondes. On nous dit ici, au début de ce psaume, « Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Le temps de la retraite, c'est un moment de prière, où nous confions au Seigneur dans la prière. Nous cherchons la face du Seigneur dans la prière. Nous avons beaucoup de temps pour parler à nos amis, d'interagir avec nos membres, nos parents, pour discuter, c'est bon, la communion. Mais maintenant, nous venons à la retraite. Et le temps de la retraite, si nous voulons avoir toutes ces choses que le temps de la retraite pourvoit, nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons quitter l'ordinaire, sortir de l'habituel. Et nous devons prier plus que par le passé. Il dit dans le verset 3, « Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Ça, c'est notre désir. Ça, c'est notre prière. Ça, c'est notre consécration. Ça, c'est notre attente. Que ce moment d'être élevé plus haut, que ce soit un moment où il nous élève et nous conduit sur le rocher que nous pouvons atteindre. En Ésaïe, au chapitre 40. En Ésaïe, chapitre 40. Ce qu'il faut, ce que Dieu espère de toi, ce qu'il espère de moi, au cours de cette retraite, pour qu'il agisse en notre faveur, et qu'il fasse tout ce qu'il veut et accomplir le métier pour lequel il t'a amené, il nous a rassemblés. Nous devons nous confier au Seigneur. On nous dit en Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il connaît ton état spirituel. Il connaît tes besoins spirituels. Il connaît les choses qui te dérangent. Il sait là où il veut te conduire. Il sait là où tu es et là où tu devrais être. Ce que tu dois être spirituellement avec le Seigneur. Et il dit, on ne peut sonder son intelligence. Peut-être les gens ne comprennent pas ce dont tu as besoin. Pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que ton cœur crie au Seigneur? Mais il le sait. Mais il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est pourquoi nous sommes vraiment là. Pour ceux qui n'ont plus de vigueur. La force pour tenir. La vigueur pour tenir. La capacité de résister dans les mauvais jours. Il vient nous donner la force. Il vient nous donner la vigueur. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel, c'est ce que nous ferons au cours de la retraite. Nous ne sommes pas là pour retourner à la maison, venir, rentrer. Non, nous nous confions au Seigneur dans sa présence. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour renouveler notre force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Il veut nous donner les ailes comme les aigles pour que nous puissions surmonter nos défis, nos difficultés, nos problèmes. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Je prie qu'à partir de ce soir, que le Seigneur commence à accomplir toutes ces choses dans nos vies au nom de Jésus. Et nous devons venir à Dieu et à sa parole avec la foi appropriée et la prière, la consécration, l'engagement, avec la soumission absolue et l'abandon total de soi au Seigneur, en disant Seigneur que ta volonté soit faite. Et il fera des choses merveilleuses dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Ce soir, nous commençons avec entrer en possession de la provision céleste pour chaque moment. Entrer en possession ou posséder la provision céleste pour chaque moment. Vous verrez dans vos vies parfois que la provision que vous avez ne pourra pas vous suffire ou que vous générez par vous-même ne pourra pas vous permettre de tenir au cours de la journée ou au cours des défis. Et voici maintenant le temps où vous avez besoin de la provision céleste. Quelle que soit l'heure de la sécheresse, le moment de la tentation, au moment des difficultés, au moment de la persécution, au moment des besoins, quel que soit le moment de votre vie, il est capable de vous donner la provision du ciel. Et vous allez posséder, et vous allez jouir, et vous serez capable de persévérer jusqu'à la fin. Comment cela se produit? Premièrement, voyons la fidélité de notre Dieu. Tout ce que nous demandons est basé sur cela. Toute attente que nous avons est basée sur cela. Il a promis qu'il ne peut se renier. Il a promis qu'il ne peut échouer. Il a promis et il l'accomplira. Premier point donc, la fidélité de notre Dieu. Deuxième point, notre liberté à travers sa grâce. Notre liberté à travers sa grâce. Il y a des choses qui lient. Il veut nous libérer. Il y a des choses qui nous limitent. Il veut nous libérer. Il y a des choses qui empêchent ou entravent notre progrès. Pour nous empêchant de monter plus haut, il veut nous libérer de ces choses afin que nous soyons libres pour aller plus haut avec les ailes comme des aigles. Notre liberté est à travers sa grâce. Le troisième point de la vraie piété, le fruit de la vraie piété. Le premier point nous parle de la fidélité de notre Dieu. Notre Dieu ne peut échouer. On nous dit en 1 Corinthiens au chapitre 1er, cette qualité de notre Dieu, cette caractéristique de notre Dieu, et ce n'est pas une caractéristique temporelle, ce n'est pas une dispensation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette caractéristique de Dieu ne change pas de génération en génération, ou de dispensation en dispensation. Il est toujours fidèle. Il ne peut être que fidèle. Il est toujours fidèle. Et il est fidèle à tout le monde et à toutes les promesses qu'il a faites. En 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Vous pouvez vous attacher à cela à tout moment. Vous pouvez bâtir votre espérance sur cela à tout moment. Et vous pouvez donc bâtir l'assurance de votre foi et votre prière sur cette fidélité à tout moment. Vos attentes peuvent être solides, inamovibles, parce que Dieu est fidèle. Alors il dit, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On dit que c'est sur la base de sa fidélité, c'est pourquoi vous avez été appelés. Et il vous a appelé dans le royaume. Il vous a appelé à la grâce de Dieu. Et il vous a appelé à la communion du Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas fidèle,
vous n'aurez pas prié et il vous a sauvé. S'il n'était pas fidèle, vous ne serez pas sûr. Dit, venez, je vais vous pardonner. Venez, je vais vous donner le repos. Venez, je vous donnerai la vie éternelle. Venez et je pardonnerai et oublierai tous les péchés que vous avez jamais commis dans votre vie. S'il n'était pas fidèle, vous ne seriez pas sûr si cela allait se passer ou pas. Dieu est fidèle. On nous dit en Hébreu au chapitre 10. En Hébreu 10, versets 22 et 23. En Hébreu 10, 22, on dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. On dit, comme vous venez devant le Seigneur, et au cours de cette retraite et à tout autre moment, il dit, vous vous approchez. Comment vous vous approchez? Vous ne vous approchez pas avec peur. Oh, peut-être il peut être là, il peut ne pas être là. Non, avec la plénitude de la foi. Est-ce que vous vous approchez timidement? Je me demande ce qu'il va dire. Je me demande ce qu'il va faire. Je me demande s'il va exaucer ma prière ou pas. Il dit non. Vous pouvez vous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps, on dit, et le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est l'eau pure de la parole de Dieu. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est quoi la foi? Je crois que Dieu accomplira ses promesses pour moi. Il a dit qu'il va sauver quiconque vient, je crois. Il dit qu'il va sanctifier le croyant et qu'il va ôter le cœur de pierre du corps et donner le cœur de chair. Je crois. Ça, c'est la foi. Et il dit, ceux qui sont faibles, il dit que ceux qui manquent de force et de puissance, que de venir et qui nous remplira du baptême, du feu et du Saint-Esprit. Et je crois, c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Pourquoi? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que c'est un Dieu qui ne change pas. En Ésaïe au chapitre 55, l'assurance que nous avons, la fermeté que nous avons, la foi que nous avons, la confiance inébranlable que nous avons en Dieu, que tout ce qu'il a promis, il est capable de faire. Ce qu'il a promis, il est prêt à le faire. Ce qu'il a promis, il est même empressé de le faire sur la base de sa fidélité. En Ésaïe chapitre 55, je vous lis le verset 10. On dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il nous donne quelque chose dont nous sommes familiers. Il dit la pluie vient du ciel. Et comme la pluie vient du ciel, elle arrose la terre. Et en arrosant la terre, certainement, elle fait germer les plantes pour les cultivateurs et les semeurs. Maintenant, peut nous donner de la nourriture. Maintenant, l'application dans le verset 11. On dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ça, c'est l'assurance que nous avons. Parce que c'est là la fidélité de Dieu. Ma parole sort. N'est-ce pas que j'ai dit que je vais sauver, elle est sortie, elle va s'accomplir. N'est-ce pas que j'ai dit que je vous donnerai la vie éternelle? Cette parole est sortie, il doit le faire. N'est-ce pas que j'ai dit que je vais ôter vos péchés de votre vie et les éloigner aussi loin que l'Occident de l'Orient? Cette parole ne sera pas sans effet.
elle accomplira sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il nous rassure davantage par sa parole, de plusieurs manières, de la fidélité de Dieu. En 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Et nous lisons ici le verset 3. Parlant toujours et nous rappelant de la fidélité de Dieu et le fait qu'il ne peut échouer et qu'il ne peut faillir, que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, il accomplira. Ainsi donc, à chaque moment de cette retraite, vous pouvez compter sur cette fidélité de Dieu. Vous pouvez dire oui, je crois. Il fera ce qu'il a dit faire. Il va sauver, il va fortifier et nous donner la puissance d'aller et de ne plus pécher, le pouvoir d'une nouvelle vie, la puissance de devenir une nouvelle créature et la puissance de mener la vie de sainteté et de justice à chaque moment de la journée dans nos vies. Il est fidèle et il ne peut faillir. En 2 Thessaloniciens chapitre 3, lisons verset 3. Le Seigneur est fidèle. Ça, c'est l'assurance que nous avons. Que vous lisiez l'Ancien Testament ou que vous lisiez dans le Nouveau Testament, que vous lisiez sa parole à chaque individu ou sa parole à toute une nation, ou sa parole à tout le monde entier, ou sa parole à son Église, voici ce que nous apprenons. Nous pouvons compter sur ses promesses. Nous pouvons nous appuyer sur ses promesses. Nous pouvons nous reposer en ses promesses. Il dit qu'il le fera et il le fera. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Et il le fera. Je dis, il le fera. Deuxième point, notre liberté à travers sa grâce. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Vous voyez sa fidélité. Et il nous a promis la liberté. Et cette liberté, la liberté de tout ce qui nous nuit, de tout ce qui nous constitue de blocage pour nous, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui détruit, que ce soit ici sur terre ou là-bas, au-delà de la terre, la liberté. En Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Il nous dit, par les lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ, la liberté qu'il a promis. Et dans sa fidélité, la liberté qu'il va accorder à chacun de nous. En Jean au chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est là le point culminant. Ça, c'est la base, la chose essentielle. Vous devez avoir pitié de ceux qui n'écoutent jamais la vérité. La vérité concernant Jésus. La vérité concernant notre rédemption. La vérité concernant la puissance de Dieu. La vérité concernant ce que le calvaire a pourvu. Ils n'ont jamais entendu et ils ne peuvent jamais être affranchis. Et vous devez avoir pitié de ceux qui ont l'opportunité d'écouter. Et ceux-là qui doivent savoir. Mais ils ne se rendent pas disponibles pour écouter cette vérité, pour connaître cette vérité, pour croire à cette vérité, pour comprendre cette vérité. Mais ici, il nous dit, vous connaîtrez la vérité. Vous devez connaître la vérité avant que la vérité ne entre en vous, n'entre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre cerveau, dans votre corps, avant qu'elle ne fasse partie de votre nature. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien
qui est comme une formule, que si tu le fais de cette manière, tu le fais de cette manière, tu fais de cette manière, la liberté va venir. La seule manière d'avoir la liberté, c'est que tu connais la vérité de ce que Christ a pourvu pour toi. Et à cause de la connaissance de cette vérité que tu reçois, que tu crois, et sur laquelle tu médites, et à laquelle tu as confiance, tu dis maintenant je sais, que ça c'est la source de ma liberté. Alors la liberté vient par Christ. Ceux qui ont entendu Jésus-Christ le disent. Voyons ce qu'a été leur réponse. Comment ils ont répondu. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il y a des gens qui sont remplis d'argumentation. Les arguments ne nous libèrent pas. Il y a des gens qui sont pleins de contradictions dans leurs pensées. Quand ils écoutent la parole de Dieu, les contradictions vis-à-vis de la parole de Dieu ne nous libèrent pas. Il y a des gens qui ont le raisonnement charnel quand ils écoutent la parole de Dieu. Mais le raisonnement charnel ne nous affranchira pas. Il y a des gens qui sont prêts à venir et à se mettre dans les débats quand ils écoutent la parole de Dieu. Mais les débats ne nous affranchiront pas. Ces gens étaient déjà avec des arguments. Ils étaient disposés à raisonner de façon charnelle. Ils voulaient entrer en débat. Ils voulaient avoir un débat avec Jésus-Christ. Comment tu peux dire ça? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous connaîtrez la vérité, comme si nous ne connaissons pas la vérité? Alors la vérité vous affranchira. Voyons le verset 34. Jésus répondant leur dit, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'argumente pas avec eux. Il dit, ce que je dis est simple. Vous connaîtrez la vérité. Cette vérité vous affranchira du péché. Et elle vous affranchira de toutes les conséquences du péché. Ainsi donc, tout ce que vous devez faire dans votre vie, c'est de découvrir. Est-ce que vous êtes libéré du péché? Ou est-ce que vous êtes en esclavage au péché? Tout péché, extérieur ou intérieur, occasionnel ou habituel. Jésus-Christ dit, c'est ce dont je parle. Je veux vous affranchir du péché, être votre sauveur. Je veux être votre rédempteur. Je veux être votre libérateur. Et je veux que la puissance que j'ai, la puissance de la résurrection et la puissance de la nouvelle vie, je veux vous affranchir de toute forme de vos péchés. Péché commun, péché peu commun, péché habituel, péché mignon, péché occasionnel. Je veux vous affranchir. Examine seulement ta vie et lorsque tu découvres cela, viens à la vérité et la vérité t'affranchira. Voyons le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le serviteur du péché ne demeure pas, l'esclave du péché ne demeure pas dans la maison éternelle de Dieu. Maintenant, il dit, ce verset 35 toujours, le Fils, il demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils, ça c'est Jésus, le Fils de Dieu. Si le Fils, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Si le Fils, c'est Jésus, notre Sauveur, celui qui est allé à la croix mourir pour nous, celui qui est devenu notre substitut. Et il est allé à la croix pour cet objectif singulier, pour qu'il nous affranchisse.
Si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement, pas partiellement, vous serez libre entièrement, complètement, et vous serez réellement libre. C'est pourquoi David a prié, a fait la prière qu'il a faite en Psaume 51. Psaume 51. David a découvert qu'il n'était pas libre. Il y avait une expérience dans sa vie qui lui a montré qu'il avait besoin de la liberté. Il se peut aussi qu'il y ait une telle expérience dans ta vie qui te montre que ton but, tes désirs, tes attentes de vivre dans la maison de Dieu pour l'éternité, que cette espérance ou cette attente est entravée par quelque chose qui se produit dans ta vie. Et tu te rends compte qu'à moins qu'il n'y ait cet affranchissement, que Christ le Sauveur, Christ, notre sacrifice final, a fait pour nous, à moins que cette liberté ne se produise, tu ne pourras pas vivre au ciel pour toujours. C'est ce que David a réalisé en Psaume 51. Et il a commencé à prier à l'Éternel. Il voulait la liberté. Et aussi nombreux que ceux qui veulent cette liberté, la liberté du péché, la liberté des péchés en général, et la liberté du péché, la nature adamique, le péché originel, le péché inné, la liberté de ce péché intérieur ou de cette propension au péché. Tu fais la prière. Voyons cela en Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ça c'est personnel, verset 3. Voici, lorsque vous priez pour le salut, c'est personnel. Lorsque vous priez pour cette liberté, c'est personnel. Lorsque vous priez pour que le Seigneur brise le joug et qu'il brise les liens et qu'il détruise les chaînes, les liens qui vous retiennent à ce péché, c'est personnel. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Les transgressions au pluriel. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici David. David pouvait donner beaucoup de raisons justifiant ce qui était arrivé. Il pouvait jeter le tort sur quelqu'un d'autre. C'était cette personne qui s'est exposée publiquement de ce qui a causé ma faute. Mais il a dit, je suis responsable. C'est moi. Il n'a pas jeté le tort sur quelqu'un d'autre. En venant au Seigneur, et tu veux recevoir sa grâce pour être libéré, tu ne dois pas jeter le tort sur un homme, une femme, sur une circonstance ou une situation. Tu viens tel que tu es. En fait, il continue en disant, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. Personnel. Purifie-moi. Tout est personnel.
Lave-moi. Tout est personnel. Il s'est senti sale. Il s'est senti souillé. Il a senti la honte et la tristesse de ce qui s'était produit. Et il savait que s'il demeurait dans une condition pareille, il ne vivra pas avec Dieu pour l'éternité. Et il voulait cela par tout le monde dire, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. De ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit, si tu peux envoyer le Saint-Esprit, soutiens-moi par cet esprit de bonne volonté. Et je jouirai du pardon. Et je jouirai de la liberté. Je jouirai de la libération. Et toutes les chaînes seront brisées. Tous les liens brisés. Je serai capable de me lever dans la force, dans la joie, et être qui je dois être. Et aller là où je dois aller. Romains 6. En Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand Christ nous a franchis, l'ancien style de vie est effacé. Et maintenant, nous sommes capables de marcher avec le Seigneur dans la liberté de la nouvelle vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est la nature adamique. Le vieil homme, c'est c'est l'entité intérieure qui génère le péché et qui nous pousse à pécher. Et de cette nature charnelle, ce corps du péché, je veux le détruire. Il est crucifié maintenant. Il est rendu impotent maintenant. Il est rendu impuissant maintenant. Sachant cela, que notre vieil homme, notre vieille nature, le vieil homme, la nature charnelle est crucifié avec lui. Il continue en disant, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut détruire ce corps du péché qui reste dans le cœur, poussant l'homme à commettre le péché, poussant l'homme, excitant l'homme, leurrant l'homme, attirant, poussant l'homme à commettre le mal. Que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand cette vieille nature meurt, il nous a franchis du péché. Quand cette nature charnelle meurt, celui qui est mort est libre du péché. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Parce que cette liberté est nécessaire si nous voulons aller au ciel. Cette liberté doit se produire
d'abord de ce côté du ciel si nous voulons aller à la gloire. Étant maintenant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant étant affranchis, sont ceux-là qui sont revenus au Seigneur Jésus-Christ et qui ont dit liberté, liberté, libération. Étant complètement affranchis, tout joug brisé et toutes les choses qui nous liaient à la vie passée, tout est ôté. Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 8, verset 1er. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Affranchi, plus de condamnation. Les chaînes brisées, plus de condamnation. Les transgressions toutes pardonnées, ôtées, plus de condamnation. Une nouvelle vie en Christ est maintenant menée, plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il le fera pour tous au nom de Jésus. Premier point, la fidélité de notre Dieu. Est-ce qu'il a promis, il le fera? Deuxièmement, notre liberté à travers sa grâce. Il a la puissance, il a la force de nous affranchir. Il est prêt à le faire. Il est capable de le faire. Et il va le faire. Maintenant, le fruit de la vraie piété. Lorsque quelqu'un vient en Christ, il se détourne du péché. Et il vient au Sauveur. Il croit au Sauveur. Il fait confiance au Sauveur. Il met toute sa foi et sa confiance et tout son poids sur Christ, le Sauveur et le Seigneur. Et lorsque cela se produit, il passe par la porte de la conversion. Matthieu 7. Il commence à marcher dans une nouvelle vie. Il a le fruit de la justice. En Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ici le Seigneur, voulant notre liberté, désirant notre salut, il nous dit comment ce salut nous vient. Il dit il y a beaucoup qui passent par la porte large, le chemin spacieux, et ils marchent sur le chemin spacieux conduisant à la perdition. Il dit vous verrez beaucoup de personnes, la majorité des gens, marchant sur ce chemin. Mais il veut que nous, il dit ne le suivez pas, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ceux qui délibérément ferment les yeux à la voie, au chemin resserré, je ne veux pas entendre parler. Ils ferment leurs yeux au chemin resserré. Je ne veux pas entendre cela. Pas de restriction. Pas de restriction.
pas de repentance. Je veux être ce que je suis. Je veux demeurer tel que je l'ai été. Et je veux aller au ciel. Je veux avoir la liberté de marcher sur le chemin spacieux. Et je veux faire tout ce que ma chair me demande. Et je veux toujours aller au ciel. Et tu lis les Écritures, tu dis, mais regarde ce qu'il dit. Il faut la repentance avant le salut. Non, non, je ne veux pas entendre parler de cela. Si tu veux entendre parler de la repentance, si tu veux être sauvé, tu dois entendre parler. Tu veux entendre parler de la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais si la grâce de Dieu est venue dans ta vie, si la vie éternelle est devenue ta possession, si le Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, t'a réellement affranchi et il a transformé ta vie, et il t'a rendu bon au lieu de mauvais, tout bon arbre porte de bons fruits. Il t'a affranchi, il y aura le fruit de la justice. Il y aura le fruit de la repentance. Mais il dit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Une personne sauvée, changée, transformée, ayant la vie éternelle, réellement libérée, affranchie par le Seigneur, ne peut porter de mauvais fruits. Il ne peut continuer dans son ancienne vie de péché. Maintenant, il dit, ou un mauvais arbre portait de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté, abattu et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un changement vient lorsque Christ vient dans notre cœur. Alors, sa présence dans notre vie, apporte le fruit ou les fruits de la justice, de la sainteté et de la piété. Romains 6 encore. En Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave ou serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 7, 4. En Romains 7, verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin, maintenant, vous êtes venus à Christ. Vous ne vivez pas loin de Christ. La grâce vous a rapprochés. Et c'est comme maintenant vous êtes mariés à Christ. Maintenant, il dit, afin que nous portions des fruits pour Dieu.
l'union de Christ et du croyant apporte des fruits pour Dieu. Et ces fruits ne peuvent être que les fruits de la justice, les fruits de la sainteté, les fruits de la piété. 1 Timothée, au chapitre 6, verset 5. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et les doctrines, et croyant que la piété, parce que nous parlons de Christ, de ce qu'il fait dans notre vie, nous parlons selon la parole de la piété. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Il y a des gens qui supposent qu'une fois que vous avez des choses matérielles, ces choses matérielles, pour eux, montrent qu'ils sont pieux. Ils peuvent être frauduleux dans leur vie, mauvais dans leur vie, mais ces choses matérielles, pour eux, c'est une évidence qu'ils sont pieux. Ils supposent que la piété est une source de gain pour de telles personnes. Retire-toi de telles personnes. Mais la piété avec le contentement a un grand gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais, soyez satisfaits de cela. Mais, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, fuis ces choses. Si le Seigneur veut nous affranchir, nous garder libres, ces choses qui nous lient, l'amour des choses de la chair, ou l'amour de l'argent, ou l'amour du monde. Vous devez fuir ces choses. Vous devez rechercher, vous devez poursuivre, vous devez prier pour, vous devez désirer avec passion. Vous devez désirer la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Ça, c'est la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Et je prie qu'au cours de cette période, quand vous contemplez la face et la gloire de Dieu, il transformera chacune de nos vies au nom de Jésus. En 2 Corinthiens, au chapitre 3, les versets 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il veut que vous ayez la plénitude de l'Esprit au cours de cette retraite. Alors, il brisera tout joug, il brisera toutes les chaînes, il t'affranchira, te mettra libre pour faire la volonté de Dieu, rempli de l'Esprit, complètement voulant faire le bien.
nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire. Il veut nous conformer à l'image de Christ. Il veut nous transformer notre vie à l'image de Christ. Voilà pourquoi nous venons à cette retraite. Et il dit, il va nous changer, il va nous transformer, il nous amènera à nous conformer à l'image du Seigneur, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi, une fois encore, ceux qui ont perdu une telle expérience de grâce, une telle expérience de la piété, une telle expérience de gloire en gloire, il y aura la restauration au cours de cette retraite. Et ceux qui ont perdu leur expérience chrétienne, le salut, la sanctification, cette sainteté de cœur sans laquelle personne ne verra le Seigneur nous accordera de nouvelles expériences de sanctification en ce moment au nom de Jésus. Il nous donnera le triomphe total sur le péché et sur toutes les conséquences du péché. Il nous rappellera une fois encore où nous étions, c'est-à-dire là où nous avait élevés par le passé. Il a lavé notre vie, purifié notre vie par le passé et il nous a rendus entièrement saints, complètement consacrés par le passé. Et il nous rappelle ce que nous avions afin de nous ramener là où nous devons être. Et il le fera au nom de Jésus. Il nous revêtira de puissance et de l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit de puissance et de feu. L'Esprit de force et de vigueur. Et il nous donnera l'avancement. Il nous fera avancer. Il nous fera faire du progrès. En un mot, il nous donnera la transformation totale. J'ai dit, il nous donnera la transformation totale. Il peut, il veut, et il le fera. Mais tu dois te confier à Dieu, t'attendre à Dieu dans la prière, jusqu'à ce que ce changement se produise. Laissez-moi vous rappeler une fois encore. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie que cela soit ton expérience au cours de cette retraite. Levons-nous et parlons à Dieu. Ceci peut être le commencement. Prendre une telle promesse, une telle déclaration. Fasse partie de ta vie, fasse partie de ma vie et fasse partie de nos vies. Parle au Seigneur. Tu sais déjà qu'au cours de cette retraite, il veut apporter la restauration totale dans ta vie. La restauration aux choses spirituelles. La restauration à la vie de Christ. La restauration à la plénitude du salut du Seigneur. Nous confions, Seigneur, dans la prière. Confie-toi dans Dieu dans la repentance. Confie-toi à Dieu dans la soumission absolue et dans la consécration entière. Confie-toi, Seigneur, dans une supplication venant de ton cœur, qu'il sache que tu veux la restauration. Les expériences de la vie chrétienne, le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit,
le baptême de puissance et de feu. Il y aura le zèle, il y aura la passion, il y aura le désir de vivre dans la plénitude de la volonté révélée de Dieu. Il y aura la passion pour le gain des âmes. Vous serez mes témoins. Les expériences de la vie chrétienne, l'enseignement. Que Dieu te donne un cœur qui désire apprendre, qui veut être enseigné, qui veut avoir la parole écrite sur la table de ton cœur. La retraite ne soit pas une période émotionnelle, un moment de ressentir des émotions, de crier, d'acclamer, mais que ce soit un moment pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. La parole apporte la puissance, apporte la force. C'est la parole qui recrée et qui nous recrée, qui nous transforme. Qui nous fortifie et qui augmente notre foi, notre confiance en l'Éternel. Voici le moment de rappel. Rappelle-toi comment tu as reçu. Est-ce que tu étais sauvé par le passé? Rappelle-toi comment tu étais sauvé. Est-ce que tu as jamais fait des restitutions? Rappelle-toi comment ta conscience était tendre en ce moment. Le mois de la retraite, c'est un moment de rappel. C'est un moment où tu te rappelles comment tu avais tout abandonné sur l'autel. Rappelle-toi comment c'était. Retourne. Pratique les premières œuvres. Recouvre, reprends ton premier amour. C'est un moment de revêtement de puissance. Pour que tu ne sois pas faible. Dis au Seigneur, j'ai besoin de cette puissance. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comme Jean a baptisé d'eau, vous de même, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Faites de cette période une période de revêtement de puissance. Une période d'avancement pour aller plus haut. Ta consécration avance plus haut. Dans ta soumission, avance plus haut. Dans ton renoncement de soi, avance plus haut. Dans ta recherche de la face du Seigneur, avance plus haut. Vie de justice, de sainteté, de piété, avance plus haut.
faisant une période d'avancement, un temps de transformation. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa puissance, le Seigneur dans sa grâce, qu'il te transforme, qu'il transforme ton cœur, qu'il transforme ta langue, qui transforme ton apparence, qui transforme ton caractère chrétien, qui te transforme entièrement et totalement. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas.